Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. 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 Yes. C'est pour les réglages de micro que je suis en train de faire tout ça. Pour que quand il m'a on soit lancé. Il s'attend à une visitation particulière de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il va se passer quelque chose d'étrange. Vous savez, Dieu est étrange. Il fonctionne de manière surnaturelle. Je tiens à vous dire que depuis que la prière a commencé, des choses surnaturelles ont commencé à se passer. Pourquoi je veux dire merci à Dieu pour cette femme qui est venue, qui avait des douleurs de ventre, qui sent un soulagement. Où es-tu? Quand tu es venu, tu avais mal au ventre. Et depuis que la prière a commencé, le soulagement a commencé. Il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, voici, lève simplement la main. Where are you? Hein? Où est-elle? Vous savez comment on va fonctionner? C'est un test que je viens de lancer. Si vous ne répondez pas, la porte va se fermer. Yes, yes, yes. Yes. Quand je dis la porte va se fermer, c'est qu'on ne va pas pouvoir avancer dans les choses prophétiques. C'est comme ça que le monde prophétique fonctionne. Il ne faudra pas avoir peur. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est le privilège des chrétiens. Lorsqu'on parle sur une personne, tu dois dire, oh, Dieu m'a vu. Et tu dois te réjouir pour dire, c'est moi. Amen. 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 Elle est quelque part vers ici. Je vais aller la toucher. Tu veux que je vienne te toucher? Lève ta main, on va avancer. Je vais venir te toucher. Mon berger, les gens ont dit positif. Dis oui, c'est moi là aussi, il y a la honte dedans. D'accord, il n'y a pas de problème. On va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Bien-aimé, dis dans ton cœur, rien ne va perturber ma bénédiction. Amen. Amen. Rien ne va me perturber. On va adorer le Seigneur. Et dans cette adoration, Dieu va nous disposer pour la prière, pour la parole. Connais ce chant, chante.
nous voulons te dire merci. Merci pour cette première rencontre de 2025. Puis Seigneur de déposer sur cette assemblée ta brise légère, ta présence palpable et tangible. Puis Seigneur de nous donner une onction excellente ce soir pour comprendre tes écritures et pour parler de toi. Puis Seigneur que je disparaisse et que toi-même tu t'installes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Et assieds-toi majestueusement. Alléluia. Je veux commencer en vous disant à tous bonne année 2025. Et ce sera une année de grâce. Mais vous savez, c'est bien beau de dire cela parce qu'on le dit tous. Amen. Mais j'ai compris une chose dans ma petite vie spirituelle. La grâce est forcée. La grâce est forcée. Amen. Si tu crois que Dieu va te bénir par ce qu'il doit te bénir, tu as menti. Il va te bénir parce que tu vas faire des choses. Le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Et seuls les violents s'en emparent. Amen. C'est pourquoi, si tu veux voir une grâce excellente, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Amen. Si tu restes à faire ce que tu as toujours fait, tu verras ce que tu as toujours vu. Commence à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est là que tu verras la multiplication des choses. Amen. Bonne et heureuse année 2025. Vous savez, en nouvelle année, on donne des conseils. Et ce soir, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner 2 conseils. Parce que j'ai dit à mon frère, je parle beaucoup. Mais je sais que vous n'êtes pas pressé, n'est-ce pas? Non. Qui est pressé? Alléluia. Donc j'ai 2 conseils pour vous. La première des choses que je veux te donner comme conseil pour 2025, c'est que tout nous vient par la compréhension des réalités. Une bénédiction nous touchera lorsque nous aurons compris le fonctionnement, le mécanisme de la bénédiction. Qu'est-ce que je veux te dire? Il n'y a rien sur terre dont on a besoin qui n'existe pas quelque part. En fait, ce n'est pas parce que je ne vois pas une chose, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu vois une chose, si tu désires quelque chose, c'est parce que quelque part, cette chose existe. Est-ce que je peux te demander quelque chose que je ne connais pas? C'est que tu as eu une information de l'existence de cette chose, c'est pourquoi tu peux parler de cette chose. Une de tes amies vient te dire, dans cet endroit, on fait ceci, cela. C'est alors que tu peux penser maintenant à cette chose. Tant que tu n'avais pas cette information, tu ne savais même pas qu'ici, il y avait peut-être ton bonheur. Mais n'ayant pas au préalable l'information, est-ce que cette chose n'existait pas? Ça existait. Mais quand tu ne savais pas son existence, tu ne pouvais même pas manifester le désir d'aller vers cette chose.
Et le jour qu'on te donne l'information, là maintenant, tu peux désirer cette chose, tu peux aller vers cette chose. C'est pourquoi, si tu penses à une chose, c'est parce qu'elle existe. Mais peut-être que tu ne la possèdes juste pas. Laissez-moi aller dans la parole pour vous faire comprendre ce que je veux nous dire. La Bible dit que, au commencement, lorsque nous voyons au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, le récit de la création. Amen. Le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme. N'est-ce pas? Tout le monde connaît cette histoire. Mais plus tard, on se rend compte qu'après que Dieu ait créé l'homme et la femme, il forme Adam et il le dépose dans un jardin. Il est créé, mais après il rend physique Adam et il le pose dans un jardin. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Plus tard, on se rend compte que Dieu demande à Adam de nommer tous les animaux qui étaient dans ce jardin. Ok? Et c'est ce qu'il commence à faire. Mais lorsque Adam est en train de nommer les animaux, quelque chose d'important va se passer dans la vie d'Adam. Dis à ton voisin, quelque chose d'important va se passer ce jour-là. Il n'a pas bien compris. Dis à ton autre voisin, quelque chose d'important va se passer. Et vous savez, c'est la compréhension de cette réalité qui va changer tout dans notre vie. Il va se passer quelque chose d'important dans la vie d'Adam. Et c'est à partir de ce moment que tout va changer dans sa vie. Je suis en train de dire, il y a une réalité qui arrive dans la vie d'une personne qui va tout changer dans sa vie. Amen. La compréhension. Dis à ton voisin, la compréhension. La compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque Adam est en train de nommer les animaux, il remarque une chose essentielle. Dis essentielle. Essentielle. Tous les animaux qui sont en train de venir, ils viennent 2 à 2. Mâle, femelle. Ils viennent 2 à 2. Mâle, femelle. Ils donnent les noms. Ils voient que les gars, ils sont couplés, ils sont couplés, ils sont couplés, ils sont couplés. 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Quelque chose commence à se passer dans l'esprit d'Adam. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu t'appelles lion. J'ai dit lion. J'ai dit, tu t'appelles chacal. J'ai dit chacal. Amen. Je connais pas le nom de la femelle. Adam se rend compte que les espèces sont couplées. Et c'est parce qu'elles sont couplées qu'il peut avoir reproduction, ils peuvent se multiplier. Mais Dieu a dit à Adam que tu dois te multiplier. Hey, où est-ce qui lui ressemble? Où est-ce qui lui ressemble? C'est lorsqu'il est en train de nommer ces animaux que Adam a dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans son esprit. Ça fait pas. Adam dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Dis à ton voisin, semblable. Adam vient de se rendre compte qu'il n'a pas son semblable. Mais comment ça s'est passé? Puisqu'il a vu que tout le monde était semblable à côté de lui. Il venait, il se ressemblait, il se ressemblait, il se ressemblait. Et puis pour lui, il n'y a personne qui lui ressemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. C'est la compréhension de cette réalité qui a tout changé dans la vie d'Adam.
j'avais à apprendre? C'est la compréhension de cette réalité. Le verset qui suit, Genèse 2, 21, une chose excellente est dite. Alors, dis à ton voisin, alors. Alors, Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Elle est venue. Est-ce que vous avez lu que Adam fait jeûne et prière? Est-ce que vous avez vu Adam faire Marie, je défais les nœuds? Est-ce que vous avez vu Adam crier la nuit, oh Seigneur, Seigneur? Il a juste compris. Il a compris que normalement, il ne devait pas être seul. Il ne devait pas être seul. Il ne devait pas être seul. Vous savez, Dieu n'a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un hasard qu'il a demandé à Adam de nommer les animaux. Je veux te dire, il y a certaines situations de ta vie. Dieu permet qu'elles arrivent pour qu'il te fasse prendre conscience de quelque chose. Que tu comprennes quelque chose. Quand Adam a compris, Dieu l'a fait dormir et a fait sortir Ève. Tant que Adam n'avait pas compris la situation, rien n'allait changer. Il allait être là-bas comme ça et les choses n'allaient pas avancer. Mais le jour qu'il a compris, Dieu dit, tu es prêt. Tu peux maintenant recevoir Ève. Parce qu'en réalité, Ève était créée. Elle était là. C'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est pas là. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc elle était là. Mais elle attendait simplement que la manifestation de l'homme se décide pour qu'elle vienne. Ta bénédiction est quelque part. C'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Elle existe. Amen. Mais tant que tu ne la manifesteras pas, tu ne l'appelleras pas, elle ne viendra pas. Amen. Il faut appeler à l'existence ces choses. Il faut les appeler. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses, tu dois juste les comprendre. C'est la clé. Tu dois juste les comprendre. Parce que dès qu'Adam a compris qu'il n'avait pas son semblable à côté de lui, Dieu l'a fait dormir et a fait venir son semblable. Parce qu'elle avait été créée depuis la création. Il n'exprimait pas le besoin parce qu'il ne savait pas qu'il devait être accompagné. Je suis en train de dire à certaines personnes, ce que tu ne vois pas existe. C'est juste parce que tu n'as pas manifesté le désir de voir cette chose. Sinon, ça existe. Amen. Amen. Dès qu'il a compris que tout est en lui, mâle et femelle, il a compris qu'il était seul dans un environnement où ils sont tous couplés. C'est comme dans une fête où tout le monde est marié. Et puis toi tu arrives, tu es célibataire, tu es là-bas, tu es seul comme ça. Tu te rends compte que c'est pas normal. Pourquoi tout le monde en double et puis moi je suis seul? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est Dieu qui a permis cette situation pour qu'il se rende compte en fait que normalement tu ne dois pas être seul. Amen. Amen. Dès qu'il a identifié le problème, la solution a été produite. Parce que chaque problème a sa solution. Mais pour donner la solution, il faut avoir compris le problème. C'est pourquoi vous voyez à l'école, quand on était en CM2, on appelait les trucs bizarres là, problème.
mathématiques, là. On appelait ça problème. Et puis on demande de trouver la solution. C'était pour ouvrir notre esprit sur le fait qu'on va avoir des problèmes. Mais chaque problème a sa solution. Amen. C'est quand nous comprenons le problème qu'on peut donner la solution. Parce qu'en réalité, Dieu a déjà tout créé. Dieu a déjà tout créé. Et en réalité, tout est disponible. On ne le voit juste pas. C'est pourquoi dans ton esprit, tu dois commencer à te dire que c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Parce que si ça n'existe pas, ça n'aura pas de nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelque chose n'existe pas, on n'a pas son nom. C'est pourquoi quand quelqu'un crée une chose, il lui donne un nom pour manifester sa présence et son existence. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, en 2025, tout est disponible pour moi? Dis à ton autre voisin. Amen. Amen. Adam comprend, Dieu le met dans un profond sommeil et la solution arrive. Mais regardez d'où vient la solution. D'où est venue la solution? Lui-même. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce dont tu as besoin vient de toi. Je le dis mieux. Personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Amen. Je ne peux pas, vous savez, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas venir dire, voici telle chose est bonne pour toi. Toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi quand tu vas au restaurant, c'est toi qui fais ton choix. Yes. Je peux choisir pour toi et puis arriver, tu manges. Tu dis vraiment, je n'ai pas trop aimé ce qu'il a choisi pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait dormir Adam et de lui sort la solution. Et cette solution qui est venue de lui répondait à ses attentes, répondait à son besoin. Cette solution était véritablement semblable à ce qu'il voulait, désirait, souhaitait et avait toujours pensé. C'est pourquoi je veux ouvrir cette parenthèse. Là, on entend parler après Ève. Si le premier jour de ton mariage, tiens monsieur, ta femme ne te plaît pas, je te promets qu'elle ne va jamais te plaire. L'amour va pas venir. Si le premier jour là, que tu l'as rencontrée, elle ne t'a pas plu, elle ne t'a pas attiré, il ne faut pas rentrer. Parce qu'elle ne va pas t'attirer après. Tu vas forcer et tu vas fuir. Adam, quand il a vu Ève, la Bible dit dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 22 à 23, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, ah, dis à ton voisin, ah. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Pourquoi Adam dit voici cette fois? Cette fois. Voici maintenant. Parce que Dieu a mené les animaux vers Adam. Il les a vus. Il dit, il n'y a pas mon semblable. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Les hommes qui vont avec les animaux là, ce n'est pas notre semblable. Je referme. Donc, Adam, cette fois, il voit une personne, il dit, il dit, et il dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Dieu lui a dit de nommer. Donc elle vient
Il a nommé les animaux. Et cette fois-ci, il dit oui. C'est cette partie-là. On l'appellera femme. Il nomme aussi. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu lui avait envoyé tous les animaux. Mais vous voyez, ces animaux-là ne lui ressemblaient pas. Ce n'était pas sa solution. Mais quand c'est venu de lui, ça a été sa solution. On peut te proposer toutes sortes de solutions. Mais la solution qui est la tienne doit venir de ton cœur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre Dieu. Il va faire 2 jours, 3 jours, et puis il va fuir. Mais quand il va vivre quelque chose comme Adam a vécu, et que Dieu va se manifester puissamment et se révéler dans sa vie, on ne va même pas lui demander. Il va dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici. La question que je veux vous poser, qu'on avance. Comment se fait-il qu'une personne qui dormait sait reconnaître celle qui est en face de lui là, qu'elle est l'os de ses os, chair de sa chair? Comment il savait ça? Il dormait. On peut dire dormait. Mais il sait la reconnaître. Je parle aux gens qui sont mariés. Quand tu vas la voir, tu vas la reconnaître. Amen. On va dire c'est moi, c'est moi. Tu vas la reconnaître. Et tu seras heureux de l'avoir reconnue. Je fais un big up à mon épouse. C'est ça. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a mis en toi ce que tu dois utiliser pour réussir. Vous savez, en parlant de Ève, il a parlé d'aide. Donc en réalité, la solution qui est sortie, c'est pour l'aider. Ce qui va sortir de toi va t'aider. Mais si vous regardez bien, Adam est venu au monde avec cette chose à l'intérieur de lui. Dieu a fait pareil pour tout le monde. Ève, c'était une femme. Mais ton Ève, c'est peut-être ton entreprise. Ton Ève, c'est peut-être une pensée. C'est une idée. C'est quelque chose qui est en toi, qui est la solution pour ta vie. Shifter ta vie. Tu ne pourras jamais jubiler tant que tu n'exprimeras pas ton Ève, tant que tu n'accoucheras pas ton Ève. Adam a tout le temps été triste. Mais lorsqu'il a accouché son Ève, parce que c'est le premier homme qui a accouché. Yes. Dans la création, le premier qui a donné naissance, c'est l'homme. Tu as quelque chose en toi que tu dois exprimer. Et en 2025, je prie que tu puisses exprimer ton désir le plus caché. Parce que la grâce est en toi. Elle attend simplement que tu la manifestes. Ça peut être un talent. Il y a quelque chose que tu sais faire. On ne t'a pas appris à le faire. Adam, on ne lui a jamais dit que celle était venue de lui. Mais dès qu'il a vu, il a su. Il y a quelque chose que tu sais faire. On ne t'a jamais appris. Il y en a certains, ils savent quoi faire. Il y en a d'autres, ils savent parler. Tant que tu ne manifesteras pas cette chose, bien aimé, tu seras pas heureux. Tu seras pas heureux. Tu vas sentir quelque chose, un manque. Adam était là et puis dit, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, souvent,
On cherche, c'est parce que c'est en nous. En fait, il faut faire juste sortir. C'est tout. Tu cherches à l'extérieur ce qui est en toi. On cherche à l'extérieur ce qui est en nous. Il suffit simplement de manifester ce qui est en nous. Dieu a mis, vous savez, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a mis en chacun ce qui doit être. Vous savez, depuis le début, Dieu sait qu'est-ce que tu dois être. Quand il te programme, il sait qui tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire. Il sait tout. Et il t'envoie comme ça pour faire exactement ce dont il a écrit. C'est pourquoi la Bible dit que tous les jours étaient écrits sur le livre de vie. C'est pourquoi tu vas faire certaines choses. Tu vas te dire, je ne suis pas à l'aise de faire ces choses-là. Parce que ton intérieur est en train de te dire en réalité, c'est pas là-bas, je t'attends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu fais ces choses et tu dis, c'est pas ce que je dois faire. Parce que ton être intérieur est en train de te donner cette information que non, c'est pas ce que nous devons faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Amen. Si tu as compris, tu as pu comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est pas normal et que c'est pas ta place et que c'est pas ce que tu dois faire, Dieu te met dans un profond sommeil. Vous savez ce que ça veut dire que Dieu te met dans un profond sommeil? Vous savez ce qui se passe la nuit, dans le sommeil? Dieu nous montre les choses. Si vous regardez, notre sommeil est souvent même plus long. On a dormi plus qu'on a vécu. Si vous voulez, on peut le dire ainsi. Regardez un enfant. Avant qu'il ne naisse, il donne 9 mois. Pourtant, il est vivant. Vrai? Et c'est ce qui se passe. Regardez, avant qu'une journée ne se manifeste, on dort. Pourquoi Dieu veut qu'on dorme avant que la journée n'arrive? Parce que la nuit, la journée commence à minuit. On dort. Et à 6 heures, on se réveille. Mais ce laps de temps où on a dormi avant que la journée ne se manifeste, Dieu profite pour nous faire des choses. Et en 2025, je veux dire à quelqu'un, fais attention à tes rêves. Ce n'est pas un hasard que la journée commence à minuit et que tu dors à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dis à ton voisin, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi lorsque Adam voit Ève, Adam la reconnaît. Parce que la Bible dit que Dieu l'endormit. Et dans le sommeil, Dieu lui a montré cette Ève-là. Dieu lui a montré cette grâce, cette belle fille qui allait venir. C'est pourquoi quand il la voit, il dit, mais maman, il t'a vu. Il t'a vu quelque part. Il la reconnaît parce qu'il l'avait déjà vu. J'ouvre la parenthèse que je vais refermer en même temps. Il ne faut pas laisser quelqu'un rêver Ève pour toi. Amen. Amen. Non, il a vu que tel. Si tu es rentré dedans, tu es en train de vivre le rêve de quelqu'un. Amen. Amen. Toi, tu es comment et puis Dieu ne va pas te monter ta chérie. La Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 33, le verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes,
Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est pourquoi je veux que tu prennes cette habitude. À chaque fois que tu vas dormir, dis, je vais dormir parce que Dieu va me parler. Yes. En fait, si tu n'as pas compris ça, il y a des choses qui ne vont jamais se manifester parce que tu ne les comprends pas. Sache qu'à chaque fois que tu vas dormir, tu rentres dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as cette compréhension-là, tu vas savoir que dormir, c'est autre chose. Tu vas savoir que dormir, c'est autre chose. C'est pourquoi que lorsque nous dormons, on peut vivre des choses qu'on ne comprend pas. Parce que lorsque tu dors, ce n'est plus toi. C'est ton être intérieur qui commence à vivre. Ça passe ou ça casse? Ça passe? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Si Adam sait reconnaître elle, c'est parce que Adam l'a déjà vu quelque part. Et Dieu a certainement visité Adam dans son sommeil et lui a parlé. Ne négligeons pas nos rêves, bien aimés. Vous savez, si je sers Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je ne me suis pas levé parce que c'était beau d'attraper un micro. Parce que non. Je travaillais pour les hommes. Mais Dieu m'a rencontré dans plusieurs rêves pour me faire savoir que je vais travailler pour lui. Et je travaillais pour les hommes et j'étais plus à l'aise. Je sentais que ce n'est pas ce que je devais faire. Le jour que j'ai attrapé le micro, je me suis rappelé, je me suis dit, yes, c'est ça. Je comprends quand Adam a crié, yeah. Je me rappelle de cette visitation que j'ai eu la première fois que j'ai attrapé le micro. J'ai dit, voici ce qui est en moi là. Et ce qui est en toi va faire ton bonheur. Si tu ne le connais pas, cherche à le connaître. Et je veux te dire, tes rêves vont te dire ce à quoi Dieu t'expose ou t'appelle. Est-ce que vous savez que les 90% des inventions sur la terre, les gens les ont vues dans des rêves? Les Mercedes que nous voulons, c'est dans un rêve qu'il a vu cela. Tout vient la nuit. Quelqu'un est en train de dire, je vois maintenant. Je vois maintenant. Pourquoi est-ce que je me vois toujours dans cet endroit? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps en train de faire ces choses? Vous savez, Dieu insiste pour te faire comprendre, pour te faire comprendre. Il a fait pareil avec Joseph. Il a insisté pour qu'il comprenne qu'un jour, il va se retrouver dans une telle position. Dieu insiste sur les rêves qu'il t'envoie pour que tu comprennes, voici ce à quoi je t'appelle. Et si tu ne fais pas, tu ne seras pas à l'aise. Et vous savez, ce qui souvent fait qu'on ne fait pas, c'est mon deuxième conseil. C'est la peur. C'est la peur. C'est pourquoi en 2025, il faut dire que la peur, rien de moi, tu m'as trop retardé. Ce qui fait qu'on ne manifeste pas notre intérieur, c'est la peur. Vous savez, la peur peut être symbolisée par le manque de conviction. C'est parce que je ne suis pas convaincu que j'ai peur. Actuellement, là, il a commencé à faire froid. Les rivières, les ruisseaux, c'est dur. Mais tu as peur de monter actuellement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu qu'à cette période de l'année, là, c'est dur. Mais il y a un moment où tu sais que c'est dur, tu peux monter dessus puis courir. Si tu es convaincu que la glace qui est là est solide. Est-ce que quelqu'un comprend cette image que je vous donne?
souvent, le manque de conviction nous fait freiner. Tu as quelque chose qui, ça bat dans ton cœur comme ça. Et puis, tu as peur, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça là? C'est pas mon imagination. Mais tant que tu ne manifestes pas cette imagination, comment tu vas savoir que c'est vrai? Amen. Dieu appelle des personnes à être excellentes. Attends, vous croyez que Dieu nous a amenés en Amérique par hasard? Non. Moi, je crois que parmi nous, il y a des gens qui sont venus bouleverser le Canada. Amen. Des sociétés excellentes. Des ministres excellents. L'homme de Dieu va bouleverser le Canada. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle excellent. Amen. Oui, en fait, vous savez, on ne fait pas. Souvent, nous allons faire des choses et nous allons croire que nous les faisons par hasard. Ce n'est pas un hasard. Il a manifesté ce qu'il est. Il est excellent. Tout simplement. Acclamons Dieu pour sa vie. La Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 3, le verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, si on a compris que Dieu t'a tout créé, a tout créé, il a déposé ça en toi pour que tu puisses le manifester. Lorsque tu auras la révélation, tu auras compris cette chose. Ce qui peut t'empêcher de manifester cette chose, c'est la peur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il te libère une idée. Si je fais ça, les autres ont dit quoi même? Mais ici, là même, il n'y a personne qui fait ça. Mais si je fais, il faut se moquer de moi. Mais c'est parce que Dieu veut que tu sois le premier. Amen. Il dit, vous serez à la tête. Tu auras des idées que personne n'a vues. C'est justement ce qui est de Dieu. Manifeste. La peur va te faire arrêter. Douter. Et tu vas te retarder. Parce que ce que nous redoutons, c'est ce qui nous arrive. Tu as peur de faire, tu ne vas pas faire. Ce que j'ai peur, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que je peux vous expliquer cela avec Job? On peut? Vous savez, Job, il avait une crainte en réalité. La Bible dit que dans le livre de Job, le premier chapitre, le verset 5, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Quand il finissait de fêter, Job appelait toute sa maison et il faisait prier des délivrances. Il les sanctifiait. La Bible dit, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous savez, la face visible de cette chose, c'est beau. Mais il y a une face cachée de cette chose. C'est que Job avait peur que quelque chose ne lui arrive parce qu'il avait péché. Il avait peur. Donc à chaque fois qu'il y a une fête, c'est comme les mamans, à chaque fois que ta fille vient, viens ici, viens te contrôler, viens te contrôler. La fille elle va être enceinte devant toi. Viens même. Jumeau même ainsi. Vous n'avez
pas remarqué que les mamans qui contrôlent les filles comme ça, elles sont toujours enceintes? Vous n'avez pas remarqué? En fait, ce qui t'effraie là, tu vas vivre ça. Mais c'est une réalité spirituelle qui est profonde. Parce que derrière l'univers spirituel, il n'y a pas que Dieu. Il y a un monde divin, il y a un monde satanique. C'est pourquoi lorsque le diable a intercepté cette peur de Job, il dit, voici où je vais la voir. Ce n'est pas Dieu qui te fait, cette peur qui t'atteint, ça ne vient pas de Dieu. C'est du diable. Parce que nous regardons dans l'épisode de Job, c'est le diable qui a fomenté quelque chose contre Job. Se basant simplement sur quoi? Ses craintes. C'est anodin, hein? Mais le diable ne joue pas avec. Le diable ne joue pas avec. Vous savez, le diable, c'est ce qui est trop... Il sait manipuler nos émotions. Donc, il sait ressentir nos émotions. Il sait savoir que j'ai peur de ceci. J'aime cela. Il sait le savoir. Il sait le savoir. C'est pourquoi nous allons nous rendre compte que quand nous souhaitons trop quelque chose, trop, cette chose-là ne vient pas facilement. Il sait que s'il bloque ici, ça va te faire mal. Il sait ça. Et le mal qui va t'atteindre va te perturber parce que dès que tes émotions, tes sentiments seront touchés, tu ne pourras plus prier. Et tu vas après te retourner contre Dieu. C'est ce qu'il voulait en réalité, en touchant les émotions du gars. Certaines personnes disent, mais moi-même depuis j'ai pris là, je ne vois pas. Dieu là, mais est-ce qu'il existe? C'est ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. C'est tout. Mais comment il a pu attaquer ces choses parce que toi, ça a tout été gammé dessus? Il faut qu'il me marie. Il faut qu'il me marie. Il faut qu'il me marie. Tu ne vas pas te marier. C'est pas comme ça que tu as te marié. La compréhension de cette réalité va changer beaucoup de choses. Amen. Vous savez, il y a certains... J'ai joué au foot. Il y a un poste qu'on appelle le renard. Vous connaissez le renard? C'est les attaquants. Vous savez le renard, comment il fonctionne? Il se fait oublier. Il est quelque part là-bas. Mais il est là. À un moment, pouf, il est là-bas, il marque. Il y a certains sujets, il faut les oublier. Ça ne veut pas dire que tu les oublies. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans ton esprit. Mais il ne faut pas les charger. Parce que Jésus dit même, venez à moi décharger vous. Toi, tu viens décharger avec quelque chose. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein? C'est très profond. Je ne dis pas de ne pas prier. Mais je dis, il ne faut pas que ça influe ou impacte tes émotions. Parce que si ça impacte tes émotions, vous savez, le diable ne peut pas manipuler notre intelligence, mais il peut manipuler nos émotions. Et quand il manipule nos émotions, ça atteint notre intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez, comment le diable va faire pour séparer des gens? Deux personnes qui sont ensemble. Il va simplement manipuler les émotions. La personne vient puis, tout d'un coup comme ça, m'énerve. Ça commence comme ça, hein? M'énerve. C'est parti, et si tu as laissé ça, après tu vas parler. Job, le premier verset, le chapitre 9. Et Satan répondit à Dieu, est-ce une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce que c'est désintéressé? Tu vois? Parce qu'il a compris. En chaque fois que Job
s'approche de Dieu, il veut être pur. C'est une bonne chose. Mais derrière, il a intercepté cette peur de ce que Dieu enlève tous ses biens. Parce qu'il sait que Dieu ne bénit pas le pécheur. Donc, le diable se rend compte que, donc s'il n'y a plus les biens là, peut-être que ça peut marcher. Donc il va voir Dieu et dit, tu vois le gars là, c'est à cause de ses biens, il est toujours là. Tu vois, toujours, il veut qu'il se fait plus. Parce qu'il sait que si tu enlèves là, il est foutu. Si tu enlèves, il est mort. Donc, toujours, et puis tu vas voir. Voici le discours bizarre, il est venu faire avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a intercepté. Il a vu que Job, toujours, il faut qu'il soit en état de grâce. Je ne dis pas de péché, mais je veux te dire, ton père c'est ton père. Amen. Ton père c'est ton père. C'est pas parce que tu es tombé une fois qu'il va te vomir. Reviens à lui. Reviens à lui. Mais ça ne veut pas dire que... ça me fait penser... Nouvellement converti, tu es zélé. Puis tu te dis, si je tombe, je vais mourir. Et puis le jour tu tombes, tu dis, je suis mort. C'est là que tu vois la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. Job devait expérimenter la miséricorde de Dieu. Pour qu'il comprenne qu'il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui est vivant et qui sait soutenir ses enfants. Et ce passage qu'il a vécu, il a vu le soutien de Dieu. Il a vu que Dieu était vivant. Et vous savez, il y a certaines situations de notre vie qui sont là simplement pour nous faire comprendre que Dieu est vivant. Vous savez, quand tu es nouvellement converti, tu es zélé, tu te prends même pour Dieu. Tu crois que ce que tu es en train de faire, c'est par tes propres forces. Et c'est quand tu es fauché. Tu dis, donc c'était pas moi. Oui. Et en 2025, je veux qu'on puisse comprendre qu'il est là pour nous soutenir. Amen. Lorsque les moments seront difficiles, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est là. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. La Bible dit dans le livre de Job, le premier chapitre, verset 10 à 11. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. C'est ce que Dieu va faire avec toi en 2025. Amen. Et le diable dit, mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et j'en suis sûr, il va te redire. Attention à nos peurs. Attention à nos émotions. En 2025, il faudra qu'on fasse attention à nos émotions. Attention à nos sentiments. Vous savez, la plupart des déraillements viennent des sentiments. C'est ce sentiment qui a fait sortir une fille de la maison de ses parents. Sauter la clôture, c'est un sentiment. Mais quand tu es en train de lui dire ce que tu es en train de faire, c'est dangereux. Elle dit, je l'aime, c'est mon mari, je veux me marier lui. Si je me marie pas lui là, je vais mourir. Ma petite, c'est pas ce que tu as dit. L'année prochaine, elle est bien enceinte. Et le pire, il n'est plus là. Le gars n'est plus là. Il est parti. Et quand tu vas avant, tu dis, et le gars là, il faut le laisser là-bas. Sentiment. Sentiment. Dis à ton voisin sentiment. Sentiment. Ça fait mentir. Ça fait mentir. Sentiment, ça ment. Ça ment, hein? Il faut faire attention à nos sentiments. Amen. Amen. Vous savez, Satan n'allait jamais venir dire cette chose à Dieu s'il n'avait pas senti en Job cette peur de perdre toutes ses biens. Et Dieu, dans sa marche avec lui, vous allez lire dans la Bible, plusieurs personnes comme ça ont été testées par Dieu pour savoir quelle était leur plus grande crainte. Le fidèle épisode même, c'est celui d'Abraham. Donne-moi ton fils.
Parce qu'il sait que si sa crainte-là, ce n'est pas de lui, de perdre lui Dieu, et que c'est de perdre autre chose, il va perdre cette chose parce que le diable va traquer la chose là. Dieu sait cela. C'est pourquoi il veut que tu orientes ta crainte. C'est pourquoi il dit, craignez Dieu. Amen. Nos craintes là doivent se tourner vers Dieu. Ma plus grande hantise, c'est de perdre Dieu. Parce qu'il sait que lui, pour ce qu'il est, lui, le diable ne peut rien lui faire. Le diable ne peut rien lui faire. Parce que le diable, vous savez, ce n'est pas Dieu qui a combattu Lucifer. Hein. C'est Michel. C'est Michel. C'est pas Dieu. Non, ils ne sont pas au même niveau. Je fais. Oui, ils ne sont pas au même niveau. On va gérer le gars là. Et puis, Michel la beauté. Oui. Non, il faut que vous ayez cette perception-là. Ce n'est pas le Dieu. Souvent, on croit que c'est Dieu qui a lutté avec le diable. Ils ne sont pas pareils. Amen. Ils sont pas, c'est pas la même chose. Il dit, tu m'as qu'à être musclé comme ton papa reste ton papa. Amen. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Yes or no? Yes. Donc il ne faut pas se battre. Il ne faut pas se battre. Si le diable voit dans notre cœur que notre réconfort est dans cette chose, il attaque la chose. C'est ça la leçon de Job. S'il voit que ton réconfort, c'est ton travail, il attaque le travail. Et quand tu n'auras plus ce travail, on va voir où est ton réconfort. C'est là maintenant tu vas te dire, ah Seigneur, il fallait commencer depuis par là. 2025, ne nous trompons pas de cible. Notre crainte est en l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Et tout viendra que par lui. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et Salomon va plus loin. Il dit, quand tu t'en vas dormir là, qui te garantit que tu vas te lever? Et puis tu te lèves. On met nos réveils, c'est la foi. Hein. Vous riez, mais c'est la vérité. Beaucoup ont mis leur réveil et puis le réveil a sonné, ils étaient à la morgue. Hein. Oh, ils devaient se réveiller, c'est pas réveillé. La Bible dit, le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Si tu as compris ça, il y a des peurs que tu ne vas plus avoir. Parce que ces peurs-là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de retarder la chose à ta tête. Ce dont j'ai peur, ce dont je redoute. J'ai lu sur Facebook, il y a un gars qui dit, ce dont j'ai peur là, c'est ce qui m'inquiète. Ah, j'ai peur d'être milliardaire. Ah, j'ai peur d'être milliardaire. Ah, mais j'ai peur. Oh oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur d'être milliardaire. Je redoute ça. Le diable s'est dit dans le cœur la vérité. Les véritables désirs. Tu sais que toi tu ne redoutes pas, tu veux que ça meure. Amen. Amen. La grâce de Dieu est excellente. Et Dieu sait s'occuper de ses enfants. Amen. Et il s'occupe de toi. Amen. Tu ne dois même pas douter. Vous savez, je dis souvent, lorsque nous sommes dans une difficulté, rappelle-toi d'hier. Comment Dieu t'a fait passer la journée d'hier. Et si hier tu as pu passer, aujourd'hui tu vas passer encore. Rappelez-vous le dernier, comme on dit encore, le dernier moment dans votre esprit. Rappelez-vous comment c'était chaud.
Vous ne pouvez même pas respirer, c'était compliqué. Hey, comment je vais sortir de cette chose? Aujourd'hui, tu es assis là, tu es sorti là. Amen. Amen. Mais au moment où tu étais dedans, tu te disais, c'est ma fin. Et tu es sorti. Tu es sorti. Et si Dieu t'a fait sortir une fois, il va continuer à te faire sortir 2 fois, Amen. 3 fois, Amen. 4 fois. Amen. Dieu dit à un homme qui s'appelle Élie. Mais j'ai besoin encore du temps bien. Un peu. Voilà, c'était l'introduction, on commence maintenant. Dieu dit à un homme qui s'appelle Élie, va dans une grotte. Vas-y là-bas. Vous savez ce qu'on appelle une grotte? C'est un cul-de-sac. Ça veut dire que quand je rentre là-bas, c'est sûr qu'il n'y a rien là-bas. Et Dieu lui dit de rentrer là-bas. Et il obéit. Souvent, on va rentrer dans des choses qui n'ont... On n'aura aucune visibilité. Il n'y a pas de lumière dans une grotte. Mais Dieu va vouloir voir si tu es obéissant. Élie rentre dans cette grotte. Et quand il va dans cette grotte, vous savez ce qui se passe? Chaque matin, il y a un corbeau qui vient lui donner de la viande et du pain. De la viande. Lui-même, carnivore. Est-ce que vous voyez un peu? Lui-même carnivore. Il prend cette viande-là, il vient donner à Élie. Et il lui donne du pain. Chaque matin, le corbeau venait lui livrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le pain et le sang, en fait, la viande c'est le sang. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était manifesté chaque jour chez lui. C'est pourquoi si tu as la possibilité de faire la messe quotidienne, fais-la. Il y a un mystère dedans. Mais je sais qu'en Amérique ici c'est pas facile. Je ne sais pas si ici c'est bon, mais chez nous là-bas même c'est pire. Chez nous tu viens et puis le gars qui s'est fait. Et puis il est sérieux. Hein? Il a nourri comme ça pendant 2 années. Et des poussières. Dieu peut s'occuper de nous jusqu'à ce qu'on meure. Qui croit en cela? Si chacun veut raconter comment il est arrivé au Canada, moi je sais que ça va faire un livre ici. On ne pourra même pas sortir par cette porte-là. Le livre là ne pourra pas rentrer ici. Parce que tous ont vu qu'il y a Dieu dedans. Qui n'a pas vu Dieu pour venir ici? Tous. C'est pourquoi je vous vois assis tous les dimanches à la montagne de Sion. Parce que vous savez reconnaître qui vous a fait venir ici. Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Amen. Je veux que personne ne doute de cela. Amen. Vous savez, souvent, quand ça ne va pas, on entend souvent ces paroles-là. Moi-même, pourquoi ma vie est comme ça? Et quand Jésus, ou bien j'ai frappé Jésus aussi. Le plan de Dieu pour nous, comme nous dit Jérémie, c'est des plans de bonheur. C'est-à-dire, ça ne doit souffrir d'aucune contestation dans ton esprit. Regardez, une belle image qui va vous faire comprendre. Quand la neige commence là, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à vous habiller chaudement. Mais vous savez que c'est un moment. Vous êtes convaincu que ça va passer. Il y a des problèmes qui peuvent venir. De la même manière, tu es convaincu que la neige va passer là. Sois convaincu que ça vient, ça va passer. Amen.
Parce que si tu mets trop ton esprit dessus, ça va rester. Ça va passer. Parce que ça doit passer. Parce que pour moi, Dieu a prévu des plans de bonheur. Amen. Amen. Un avenir d'espérance. Amen. Pourquoi est-ce que des choses pourraient m'arriver? Pourquoi est-ce que je penserais mal sur ma vie? Pourquoi est-ce que je serais en train de dire, hey, ça va bien, il travaille de la façon, le patron l'a conseillé, ça, il veut me renvoyer. Si tu appelles ça, ça va venir. Vous voyez, souvent on fait des choses comme ça, et facilement, on déclare des choses sur notre vie. Et cette maladie-là, ça va me finir. Amen. Amen. Voici deux choses importantes que j'ai voulu nous partager ce soir. 1. Ma compréhension des réalités spirituelles. Et vous avez le bon cadre. Vous avez un endroit pour vous parler des choses spirituelles. La montagne de Sion. Et vous avez un bon berger. Amen. Yes. C'est un bon berger. Amen. Est-ce que c'est vous? Amen. C'est un bon berger. La vérité. C'est un gars bien. Première des choses, la compréhension des réalités. Et deuxième des choses, la peur et tout ce qui est relais des émotions. Il faut faire attention à ça. Si tu as su contrôler ces choses, 2025, tu vas éviter beaucoup de choses. Parce que le diable, il va, vous savez, c'est un tapant nos émotions qui nous fait prendre des décisions bizarres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Expérimenter l'onction de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas réservée à des personnes. Tout chrétien qui a accepté Jésus est capable d'expérimenter la puissance de Dieu. Tout chrétien qui a accepté Jésus est capable d'expérimenter la puissance de Dieu. Tu es capable d'expérimenter la puissance de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont également ton partage. Toi aussi, Dieu peut te révéler les choses. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour prophétiser. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour parler de sa part.